Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais vraiment à cœur de vous parler d'un sujet important pour nous chrétiens, c'est écouter Dieu nous parler dans notre cœur. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu parler dans ton cœur? Parce que comme le dit Job, tantôt Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et en fait, Dieu veut rentrer en relation avec chacun de nous et nous parler dans notre cœur. Alors, c'est pas forcément dans nos certitudes ou nos habitudes de nous dire, ben oui, Dieu veut me parler et je dois me mettre à son écoute. Alors, je voudrais te partager déjà quelques petits témoignages. C'était le 31 mai 2008, c'est bien dans des circonstances assez particulières où j'étais préoccupée par un sujet d'organisation familiale et d'un seul coup, j'entends le Seigneur me dire « Aujourd'hui, tu verras la puissance de mon cœur ». Et j'étais très surprise et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer ensuite et qui effectivement n'avait rien à voir avec la préoccupation familiale de ce moment-là, mais tout à fait autre chose et par rapport au plan qu'il avait pour moi et pour nous. Plus tard encore, c'était en 2017 où je l'ai clairement entendu aussi me dire « Tu recevras 2 cadeaux de mon cœur aujourd'hui ». Et puis plus tard, eh bien, avant de partir en Charente, alors que nous nous posions la question de savoir où allions-nous aller après ces années passées en région parisienne, eh bien, j'ai vraiment eu cette conviction intérieure que Dieu m'indiquait la Charente. Lorsque j'ai commencé à partir en mission itinérante, à la rencontre de différentes assemblées, que ce soit dans des paroisses ou dans des communautés en France et à l'étranger, j'avais des hésitations. Et un jour, j'ai eu une image intérieure. Je voyais Saint François Xavier et Saint Maximilien Kolbe enjamber le bastingage d'un bateau et entendre clairement dans mon esprit Dieu me dire, ils n'ont pas attendu de recevoir un mail pour partir en mission. Voilà, quelques exemples. Alors, bien sûr, il nous parle aussi, alors dans notre esprit, mais il nous parle aussi par des passages de la parole de Dieu, hein, dans la Bible, par des versets qui vont impacter notre cœur. Et, je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette façon de parler de Dieu, ce désir de Dieu de nous parler à chacun, n'est pas exclusivement réservé à telle ou telle personne. D'abord, c'est bien présent dans la parole de Dieu et je voudrais prendre quelques exemples. Par exemple, quand nous regardons la vie de Moïse, eh bien, nous constatons que Dieu le conduit et conduit son peuple avec des paroles et va expliquer à Moïse et lui décrire comment construire l'arche d'alliance. Il va parler à des prophètes, par exemple à Ézéchiel, quand il lui pose la question « Ces ossements vivront-ils » Et alors, bien sûr, on peut penser que c'est normal parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament, Dieu parle à ses prophètes, mais aujourd'hui, Dieu est silencieux. Alors, on peut aussi penser que c'est l'apanage de mystiques hein, que d'entendre Dieu parler. Si tu connais la vie de Mère Teresa, par exemple, tu connais peut-être cet épisode où elle est dans un train. Elle est religieuse d'une congrégation en Inde. Là, elle est dans un train pour prendre quelques jours et elle a une situation, elle voit une situation sur le quai de la gare et d'un seul coup, Dieu lui parle dans son cœur. Et c'est ce qui va déclencher son départ de la congrégation dans laquelle elle est et de démarrer cette vie extraordinaire dont on connaît un certain nombre d'exemples et son histoire.
On peut aussi connaître l'histoire de Sainte Marguerite Marie ou bien encore l'histoire de Sainte Faustine, hein, l'une et l'autre, et tous ces grands mystiques qui ont parcouru nos 2000 ans de christianisme et qui se sont laissés guider par la voix de Dieu. Et je pense aussi à des saints, même si on n'a pas reconnu ça, mais des personnages du monde chrétien, hein, autres que catholiques, qui ont été impactés par la voix de Dieu dans leur esprit, hein, et qui les a conduits à être missionnaires, par exemple. Alors, que faut-il faire, hein, que faut-il faire pour entendre la voix de Dieu? Eh bien, d'abord, cette voix est basse, donc il faut être attentive pour l'écouter. Dieu veut rentrer en relation avec chacun de nous. Et d'ailleurs, dans l'Écriture, il nous dit, et c'est ce que Jésus reprend, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur, et tu écouteras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et encore, dans le livre de Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », ça a été aussi, moi, mon expérience quand j'ai commencé à avoir une vie de prière, et c'est ce qui est sorti de mon cœur. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », et c'est comme ça aussi que le Seigneur m'a impacté puissamment lors de ce temps de prière. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui m'écoute demeure en sécurité, il sera tranquille sans craindre le malheur ». Ou bien encore, eh bien, nous avons Jésus qui prend l'exemple du bon berger. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Donc tout ça, ça nous encourage à nous mettre à l'écoute du Seigneur. Donc, comment faire? Eh bien, d'abord, il faut garder le silence intérieur. Le silence intérieur. Prendre ces temps de recueillement et de, je dirais, mettre notre oreille sur le cœur de Jésus et nous centrer, nous concentrer, voilà, dans cette attention. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Hein. Inspire-moi, dis-moi. Hein. Mais ça veut dire aussi, pour être en capacité d'écouter, de l'écouter, eh bien, c'est de faire taire tout ce qui peut tourner dans notre tête. Hein, parce qu'il peut tourner beaucoup de choses dans notre tête. Nos pensées, bien sûr, nos rancœurs, nos amertumes, voilà. Notre intelligence aussi est en mouvement. Hein, et elle peut être en mouvement de façon un peu continuelle. Hein. Eh bien, saint Paul nous dit « Laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. » Donc, il y a un moment donné où il faut être déterminé à faire taire ce qui se passe là-haut pour se mettre vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Et, bien sûr, pour être à l'écoute du Saint-Esprit, eh bien la foi intervient. La foi amène notre intelligence à nous soumettre. Alors, nous avons un très bel exemple, c'est dans les Actes des Apôtres. Je ne sais pas si tu t'es déjà interrogé sur l'histoire d'Ananie. Quand Ananie entend Dieu lui dire clairement qu'il doit aller imposer les mains à Saul de Tarse, à Damas. Dieu lui dit même exactement dans quelle rue et à quelle adresse se trouve Saul. Et Ananie, sa première réaction est de dire « Mais attends, tu sais que c'est lui qui persécute tous les chrétiens. » Donc, c'est quand même pas... c'est quand même un challenge d'aller voir Saul. Est-ce que vraiment c'est toi qui me dis d'aller voir Saul? Et clairement, donc il avait de bonnes raisons intellectuellement de ne pas aller voir Saul à telle adresse. Et finalement, il a été convaincu qu'il fallait y aller, il y est allé et il a imposé les mains
à Saul, qui est devenu le grand Saint Paul. Hein. Donc, il a soumis son intelligence à la voix de Dieu en lui, dans son esprit. Il a accepté de se soumettre et d'écouter et de suivre. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées sont souvent le fruit de nos raisonnements, de nos souvenirs, d'associations d'idées, de diverses circonstances. Mais en fait, il faut mettre nos pensées, notre intelligence en repos, éteindre notre radio intérieure pour nous connecter à l'Esprit Saint en nous. Voilà, donc il faut avoir recours à la foi et avoir aussi cette disposition du cœur, se mettre aussi dans cette attente de l'écoute de Dieu qui veut nous parler et peut-être lui demander, comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il faut avoir aussi cette certitude que Dieu nous veut du bien, qu'il veut nous communiquer son amour, qu'il veut nous donner sa paix, qu'il veut nous donner sa joie, qu'il nous invite à la confiance, qu'il veut guérir nos cœurs brisés ou soigner nos blessures. Hein. C'est donc aussi toute la différence avec les pensées de l'ennemi, hein, qui veut au contraire nous suggérer soit de l'orgueil, soit de la revanche, soit de la division, de la haine, enfin tout ce qu'il aime faire, quoi. Non, comme dit Jésus, les brebis me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Hein, voilà. Alors, ce que Dieu peut nous dire dans notre cœur, hein, ne peut pas être en contradiction avec sa parole. Alors ça, c'est un moyen justement de savoir si cette motion, ce que j'ai dans le cœur, cette inspiration, est-ce qu'elle est bien de Dieu ou est-ce qu'elle n'est pas de Dieu? Est-ce qu'elle est le fruit de mes raisonnements, de mes pensées, ou bien de l'autre, hein, qui veut m'inspirer des choses négatives? Donc, eh bien, c'est important de bien connaître, hein, la parole de Dieu aussi, pour confronter ce qui nous vient à ce que dit la parole de Dieu et voir si ça correspond. Est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu ou pas? Est-ce que c'est en harmonie aussi avec ce que je vis, hein, dans mon quotidien? Comment cette parole intérieure me vient et est-ce qu'elle m'apporte la paix et la joie? Voilà, alors, eh bien, pour terminer, je te propose de te mettre en silence, soit à l'issue de cette vidéo, de ce partage, soit dès que tu pourras à la fin de ta journée peut-être ou plus tard, hein, dire, eh bien, Jésus, que veux-tu me dire, hein, sur moi? Comment me vois-tu, hein? Je crois, Seigneur, que tu es mon bon berger, que je suis ta brebis et je crois que tu veux me conduire au son de ta voix. Alors, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, sois béni et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.